Bonsoir, bonsoir. Que mon Dieu vous bénisse. Homme de Dieu aussi, je suis tellement content. Aujourd'hui, nous allons naviguer un peu vraiment avec beaucoup de vitesse pour le programme de Zoom, mais je sais que le Saint-Esprit va faire du bien à une personne. Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez oublier que vous êtes sur WhatsApp. Il y a une chose que vous devez comprendre, qu'à chaque fois que Dieu vous accorde une opportunité d'écouter sa parole, c'est que Dieu a prévu à vous faire du bien. Dieu a prévu à accomplir des choses. Dieu veut transformer votre vie. C'est pourquoi j'aimerais que tu oublies que tu es sur WhatsApp. Vois-toi dans la présence de Dieu. Parce que ce soir, nous allons prier. Dans quelques minutes, je vais partager un message. Et après, nous allons utiliser le sang de Jésus comme une arme de guerre. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais nous lire déjà le passage. Labrados Ploriabash. Quand je suis en train de chercher mes passages, je dis merci à l'homme de Dieu, le pasteur Benjamin. Merci beaucoup pour la confiance. Merci de nous avoir invités malgré la distance. Tu nous as donné votre plateforme pour partager la parole. Alors que le bon Dieu vous bénisse et votre famille. Nous allons lire maintenant. Nous sommes dans Révélation qui est notre verset de base. La Bible dit ceci, Révélation 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alors je vais nous lire Colossiens 2, verset 10 et le verset 15. Vous avez tous pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Je vais répéter le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Le verset 15 dit ceci. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Je répète, le verset 15 du Colossiens 2. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Oriva, Reverias. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui j'aimerais qu'on s'engage dans la dimension du combat spirituel. Bien-aimés, j'aimerais que tu t'apprêtes déjà. Les démons qui ont eu à vous bouleverser, à toucher vos vies, à toucher vos familles. Aujourd'hui, ces démons, ces sorciers, ces entités démoniaques doivent savoir que tu n'es pas une personne normale. Tu es extraordinaire. Tu es une personne divine. Alors aujourd'hui, tu vas utiliser une arme que le diable ne peut pas stopper. Je suis venu dire à une personne, il y a des armes que tu peux utiliser dans les combats spirituels. Mais l'arme que je vous introduis aujourd'hui est une arme qui n'échoue pas. C'est une arme que le diable a peur. C'est une arme que le diable ne peut pas se tenir debout. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends un peu le message que j'aimerais partager ici, tu sauras que Dieu t'a doté d'une arme qui n'échoue jamais. Bien-aimé, la dimension du sang, le sang a des dimensions. Je partageais hier la dimension salvatrice. C'est pourquoi tu dois naître de Dieu. Tu dois recevoir la vraie vie, la vie de l'âge à venir. Mais ça, ce n'est que la dimension salvatrice. Beaucoup de gens se limitent là. Mais il y a une autre dimension qui est dans le sang. Mais cette dimension est réservée seulement à ceux qui sont déjà dans la famille de Dieu. Vous devez comprendre ceci. Si tu n'es pas encore dans la famille de Dieu, cette dimension d'utiliser le sang de Jésus comme une arme ne fonctionnera pas. Parce que tu ne peux pas utiliser une arme si tu n'appartiens pas à Rosiveria Hasuva dans la famille de Dieu. Beaucoup utilisent le sang de Jésus, mais pas de résultats. Beaucoup crient le sang de Jésus,
mais rien ne se passe, c'est parce qu'il y a un problème. Ces problèmes, nous avons résolu ça hier. Si vous trouvez l'audio de hier, ça sera une bonne chose. C'est-à-dire que vous devez recevoir la vie de Dieu, la vie de l'âge à venir pour que ça fonctionne. Aujourd'hui, je sous-entends que nous sommes tous nés de Dieu. Nous avons reçu la vie de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, j'aimerais maintenant vous aider comment utiliser l'arme du sang de Jésus. Comment opérer avec précision, changer des circonstances. Vous voyez, des fois, tu te réveilles comme ça, tu n'as pas l'argent. Le loyer t'attend. Les enfants, tu dois payer le minerval. Tu te poses des questions. Comment je veux faire, bien-aimé? Il y a une dimension que tu peux entrer et tu changes des situations. Tu changes ce qui se passe. Oh, quelqu'un est malade et la situation se complique, bien-aimé. Si tu sais comment utiliser la dimension du sang comme une arme de guerre, bien-aimé, le diable aura peur de toi. Écoutez ceci. La Bible est en train de nous dire dans Révélation 12, le verset 11, la Bible dit ceci. Ils l'ont vaincu, ils ont vaincu le diable à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ici, la Bible est en train de t'introduire. La Bible est en train de te dire que le sang de Jésus ne lave pas que le péché. Le sang de Jésus n'ouvre pas que la porte pour le ciel. Mais le sang de Jésus est une arme redoutable. Une arme qui fait trembler le diable. C'est pourquoi le diable a introduit dans des églises les enseignements qui méprisent les sangs. Beaucoup parlent avec dédain. Vous, avec vos sangs là, vous vous lavez avec du sang. Vous pensez que le sang de Jésus c'est du robinet. Vous pensez que les gens sont en train de dédaigner cela, alors que le diable est derrière cela pour empêcher les gens de bénéficier la dimension du sang comme une arme de guerre. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Quand tu maîtrises la dimension du sang comme une arme, il n'y a pas un problème qui peut te résister. Vous savez pourquoi? La première des choses que vous devez savoir, si tu utilises ou tu engages le sang de Jésus comme une arme, la première des choses, le diable est paralysé. Pourquoi? Parce qu'il se rappelle, Colossiens nous a dit ceci, Labrou, Variatosh, Lekeriabasata. Colossiens 2:15, la Bible dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle. Bien aimé, quand la Bible dit publiquement en spectacle, cela veut dire les montagnes, les étoiles, c'est-à-dire que l'univers, le ciel visible qu'on appelle firmament, les anges de Dieu, les arbres, l'air que nous respirons, c'est-à-dire que tout ce qui constitue la terre, même les humains, Rabasata, Doriabashaka, et Yakasufrate. Quand Jésus était en train de dépouiller les autorités, les principautés, les livrer publiquement en spectacle pour dire à tout le monde, écoutez, le diable finit, le diable n'a plus la puissance. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, ce qui faisait du diable le diable, c'est à la croix que Jésus a fini. C'est à la croix où Jésus a dépouillé. Jésus a enlevé la chose qui faisait que le diable soit fort et puissant. Alors, il a dépouillé. Il a aussi livré publiquement en spectacle. C'est pourquoi quand la montagne est en train de te voir pleurer, en train de crier, les démons sont en train de me tourmenter, la montagne dit bon, mais Jésus a dépouillé déjà les démons. Jésus a déjà dépouillé les sorciers. Jésus a déjà fait une œuvre qui leur donne l'autorité. Pourquoi? Il dit que le ciel te regarde, l'eau te regarde. Parce que Jésus, en dépouillant le diable, en dépouillant les sorciers, en dépouillant Robosiveria, Rekete Paradosh, le monde des ténèbres, il les a
rendu publiquement. Il a dit, écoutez, c'est fini. C'est comme un vieux qui tabassait les gens dans le quartier. Vous savez, quand on grandissait, il y avait souvent des vieux là. Si tu blagues, ils te tapent sérieusement. C'est ça le diable. Il était un vieux qui était dans les coins du quartier, qui tabassait les gens. Mais un jour, un autre vieux, Rasoploria, vient et corrige publiquement ces vieux-là. Le corrige à tel point que le vieux devient paralysé. Le vieux là ne peut plus taper quelqu'un. Alors que publiquement, tous les jeunes, toutes les personnes qui sont dans le quartier ont remarqué, ils ont vu, maintenant, le vieux qui nous tapait là ne peut pas nous taper. Parce que nous avons quelqu'un qui l'a tapé. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Jésus a tapé le diable à ta place. Jésus a tapé les sorciers de ta famille à ta place. Jésus a frappé avec des coups qui ne peuvent jamais manquer. Et il t'a maintenant donné cette victoire. Alors à ce moment, quand tu connais utiliser le sang de Jésus, automatiquement le diable est vaincu. La Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang. Bien-aimé, ce n'est pas à cause de ta force. Ce n'est pas à cause de tes efforts, non, à cause du sang. Mais il y a un problème. Le problème réside où? Le problème réside, plusieurs crient le sang de Jésus. Après un cauchemar, tu te réveilles, tu dis au nom de Jésus, oh le sang de Jésus. Mais ta vie ne change pas. C'est parce que, la réponse numéro 1, j'ai donné ça hier. Alors aujourd'hui, je donne la réponse numéro 2. Rabasoploria. Si tu utilises le nom de Jésus, tu utilises le sang de Jésus, mais il n'y a pas de résultat. Tu vois toujours que les sorciers dominent sur toi. Tu vois toujours que ta situation domine. La pauvreté, les mariages n'arrivent pas. Pour trouver du boulot, c'est un problème. Le business, le ministère ne décolle pas. C'est-à-dire que ta vie, tu cries le sang de Jésus, mais rien ne se fait. La première des choses, pose-toi la question, est-ce que tu as reçu la vie? La deuxième question maintenant ici, c'est la croissance. Voilà, c'est là où il y a le problème. Hier, je vous ai dit ceci. La vie qui est entrée en nous, je sous-entends que nous sommes tous nés de Dieu. Alors cette vie-là aime grandir. La vie qui entre en nous aime grandir. Elle ne veut pas rester bébé. Elle aime devenir fils pour démontrer la puissance sur la terre. Mais il y a une chose, cette vie-là doit manger. Il y a une nourriture que cette vie a besoin de manger. Maintenant, beaucoup sont nés de Dieu, mais beaucoup n'ont pas eu la grâce, si je peux utiliser la grâce, de manger, de consommer la nourriture qui fait grandir qui fait grandir cette vie-là pour que tu deviennes en autorité. C'est pourquoi la Bible nous dit ceci. Nous ne devons pas quitter les ensembles des saints. Il y a des dimensions là-bas. La première dimension, c'est la dimension de recevoir les enseignements. Mais la deuxième dimension que beaucoup négligent, c'est la dimension de l'entraide spirituelle. Parce que quand tu nais de nouveau, tu dois encore dépendre aux autres chrétiens pour te couvrir dans la dimension du combat spirituel. Parce que tu es encore bébé. Tu as besoin d'huiler, tu as besoin qu'on puisse te donner la nourriture et tu as besoin aussi de couverture spirituelle. C'est pourquoi il y a des personnes qui parlent à la question de couverture là. Et non, on ne croit pas ces histoires, bien aimés. Ne suis pas ça, c'est l'enseignement du diable pour détruire les gens. Parce que quand tu es bébé, exemple, tu es parent, ton enfant a que 2 mois et tu peux laisser ton enfant. Comment ton enfant va manger? L'enfant a besoin d'huiler. L'enfant a besoin de grandir. Alors tu as besoin de la synergie des autres chrétiens pour grandir. Parce que si tu deviens seul, le diable va te tuer. Maintenant, le problème qui se passe ici, c'est quoi? Le problème est que beaucoup de gens n'arrivent pas à grandir. Pas parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas la nourriture. Mais d'autres, la nourriture est là, mais la façon d'administrer la nourriture n'est pas correcte. Je vous donne un exemple. Vous avez tout le matériau pour construire la maison. Vous avez tout et on met ça ensemble. Il y a tout. Est-ce que c'est la maison? Non, ce n'est pas la maison. C'est pas parce que tu as le bois, tu as des tôles, des clous, du ciment, des cailloux, tu as tout, des fenêtres, tu as tout, que c'est de la maison. Non, ce n'est pas de la maison. Alors
Alors il faut construire la maison systématiquement. On commence par la fondation, on élève de murs, ainsi de suite. Maintenant, il y a beaucoup maintenant de chrétiens qui se retrouvent en face de toute la nourriture. Alors, ils écoutent de ceci, ils écoutent de cela. Alors qu'ils sont quoi à la base où ils doivent d'abord construire la fondation. Mais ils cherchent à goûter la nourriture du toit. Oh non, nous sommes les aigles. Non, tu n'es pas encore aigle, tu es encore aiglon. Tu dois d'abord entrer dans la fondation. C'est ça le problème. Le diable a créé ces choses dans les églises pour que ceux qui sont nés de Dieu n'arrivent pas à voir la victoire. Écoutez une chose. Ce que Jésus a fait à la croix, il l'a déjà fait. La victoire, elle est là. Ce n'est pas que Jésus viendra encore mourir à la croix. Non, 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 non. Il l'a déjà fait. Le diable a déjà dépouillé, oui. Mais c'est à toi de grandir. La Bible dit ceci, que la nature attend la révélation de fils et non de bébé. Maintenant, tu as un bébé, tu dois dépendre à un fils pour te nourrir, pour que tu puisses devenir aussi un fils. C'est pourquoi je suis en train de dire, si vous êtes attaché à ces plateformes, Rabo, s'attache-toi pour que tu puisses grandir et devenir fils ou fille. Parce que si tu ne grandis pas, quel que soit le nombre des années à l'église, quel que soit le nombre des années à l'église, bien-aimé, tu crieras le nom de Jésus, le diable viendra et vous dira, tu passes ton temps. La Bible dit ceci, quand l'héritier est encore enfant, il n'est pas différent à un esclave. Tu es héritier, tu es né de Dieu, mais ta dimension, tu es encore un bébé. Un bébé, quand je parle à bébé, ce n'est pas la façon que les gens pensent. Oh, j'ai déjà 7 ans, comment ce prophète me dit que je suis bébé. Bébé, c'est par rapport à la nourriture. Est-ce que tu as reçu la bonne nourriture? Est-ce que tu as grandi spirituellement? Et ces choses-là ne se trompent pas. Écoutez très bien. Les gens peuvent dire j'ai 10 ans, j'ai 20 ans, j'ai 30 ans, c'est bon. Mais le problème est que devant les situations, est-ce que quand tu dis au nom de Jésus, quand tu dis le sang de Jésus, est-ce que la situation change? Est-ce que la situation t'obéit? Est-ce que le problème change? Ou bien ça persiste? Ou bien tu as besoin d'un homme de Dieu pour qu'il puisse prier pour toi? Cela démontre que si pour que Dieu puisse me faire quelque chose dans ta vie, un homme de Dieu doit prier pour toi. Cela démontre que tu es encore un bébé. Tu as besoin qu'il y ait une couverture t'accompagne au combat que tu as au quotidiennement. Maintenant, si tu arrives à la dimension du fils, race et gloria, ton pasteur aura besoin de toi. Parce que quand il y a les combats, il t'appelle, viens. Comme David faisait. David, quand les gens là, ils sont venus vers lui plutôt, les gens qui étaient sans force, les gens qui avaient des dettes, mais du fait qu'ils sont restés à côté de l'onction de David, David les a instruits, David les a communiqués. Ces gens de rien sont devenus des héros. Pourquoi? Parce que la croissance spirituelle te donne la capacité à défaire le diable. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus nous a donné la victoire, oui. Jésus est mort à la croix, oui. Est-ce que tu es un fils? Est-ce que tu as grandi? Est-ce que tu as un fils? Quelle est la nourriture que tu consommes? C'est tellement simple quand tu grandis. Quand tu grandis, tu peux te tenir debout. Dire, cette situation, c'est fini dans notre famille. Cette situation, non, not finish. Je termine ça aujourd'hui, c'est fini et ça s'arrête. Pourquoi? Parce que l'onction qui fait que le diable puisse avoir peur, c'est la dimension du Fils. Quand tu arrives à cette dimension-là, tout ce que tu diras va arriver. Rassomi Prato Shabiria. C'est la chose que vous devez comprendre. Alors je saute. Le point 3, la réponse 3, c'est la passivité. Il y a ceux qui ont la vie de Dieu, ceux qui ont eu la bonne nourriture, des personnes qui ont grandi avec Rabo Saplo, la bonne nourriture, qui sont devenus des fils, mais qui sont tombés dans la passivité, qui sont tombés dans les enseignements qui disent Jésus a payé les prix à la croix, pourquoi je dois encore faire les combats spirituels? Jésus a versé son sang, pourquoi je dois faire ceci? Pourquoi vous savez, il y a des orateurs qui vous parleront tellement bien la grâce. Vous savez, dans la grâce, tu n'as pas besoin dans la grâce. Ils vous parleront ces choses, mais ils oublient que la personne de l'apôtre Paul qui a
parlé de la grâce, qui nous a expliqué de la grâce, il est en train de dire que je voulais venir vers vous, mais le diable m'en a empêché. Quand Paul est en train de parler ici, il ne parle pas avant la mort de Jésus, non. Il parle de Jésus déjà ressuscité au ciel, assis à la droite du Père, mais le diable l'a résisté. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait des choses que Paul manquait encore pour que le diable puisse va totalement perdre de lui. C'est pourquoi il nous a écrit ces choses pour nous réveiller, pour nous dire ceci. Il y a une dimension où tu attends. Tu attends et le diable a peur. Quand il dit que non, c'est le business de pasteur Benjamin. Ne touchez pas là-bas. Ne touchez pas là-bas, ne touchez pas là-bas. Et il arrive, mais non, laissez. Si vous voulez avoir des problèmes dans ces quartiers, touchez son business. Pourquoi? Parce que la dimension que tu as, la dimension que tu comment on peut dire, dans la dimension où tu développes, où tu navigues, c'est la dimension où le diable ne peut pas te toucher. Maintenant, beaucoup de chrétiens sont dans la passivité. C'est pourquoi il y a des démons qui dominent dans vos familles. C'est pourquoi il y a des démons qui sont là. C'est pas parce que tu ignores le diable que le diable t'ignore. Je suis en train de dire à une personne, c'est pas parce que tu dis que le diable là, moi je m'en occupe pas, que le diable dit que non, comme il a fait ça, moi aussi je m'en occupe pas. Non, au contraire, le diable vient et s'assoit et il prend le contrôle de vos vies. Alors, si tu comprends ces choses, tu ne peux pas être passif. Tu ne peux pas te dire, ah non, moi je peux pas faire les combats spirituels. Non, tu dois te mettre debout, appliquer ce que Jésus a déjà fait à la croix. J'aimerais vous dire ceci, le diable est un esprit rebelle. Si tu ne le menaces pas, il ne partira pas. J'aimerais vous dire, le diable vient tenter le Fils de Dieu et il lui pose la question, si tu es le Fils de Dieu, vous pensez que cet esprit-là est un esprit normal? Le diable, il dit à Dieu, j'ai vu Job. Il est ce qu'il est là, c'est parce que tu lui as tout donné. Imaginez-vous un peu ce genre d'esprit. C'est un esprit rebelle. Mais toi, parce que tu penses que Jésus est mort à la croix, mais tu ne fais pas les combats spirituels, tu n'utilises pas l'arme du sang de Jésus pour dire au diable, écoute, tais-toi, c'est fini dans ma famille, c'est fini dans cette génération, c'est fini, et prends tes bagages et pars. Tu penses que le diable va te laisser? Non, le diable va t'attaquer, le diable sera toujours là. Et il y a une chose que j'aimerais encore ajouter. Avez compris, je suis en train d'aller vite. Il y a une chose que vous devez comprendre. Ce n'est pas parce que vous avez eu une victoire sur le diable le dimanche que le mardi, le diable ne viendra pas vous attaquer. Non, vous devez vraiment faire attention. Beaucoup des enfants de Dieu tombent dans ces pièges-là. Tu as fait un jeûne de 40 jours. Tu as l'onction, tu as déclaré, des choses se sont passées dans ta famille. Tu as eu un business, du travail. Et les gens me disent que le diable c'est parti. Non. Le diable ne part pas. Le diable est en train de chercher des stratégies pour revenir. La Bible dit ceci, quand Jésus a chassé les diables, la Bible dit, le diable est parti à chercher encore quelle occasion pour venir tenter Jésus. Quand il a trouvé l'occasion dans Pierre, il est venu, il s'est présenté. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, arrière de moi Satan. C'est pourquoi, pour vous dire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Mais nous devons savoir, le type d'esprit que nous combattons, c'est un esprit rebelle, c'est un esprit têtu. À chaque fois que le diable doit se présenter devant toi, c'est là où maintenant tu dois utiliser le sang de Jésus. Tu as un fils et tu as grandi, tu lui dis dans le nom de Jésus, pars parce que tu es dans le sang. Tu lui montres les œuvres du sang, le diable va partir, il va encore chercher encore une occasion pour revenir, toucher tes finances et toucher ta famille, toucher le mariage. Mais à chaque fois tu lui montres, le diable va fuir. Il va fuir et il cherche encore l'occasion. C'est pour vous dire ceci, le diable n'est pas puissant. Le diable n'a plus la puissance. Ce qui reste dans le diable, c'est juste, comme on dit en lingala, teti, ata teti, voilà. En français, comment je peux dire ça? C'est-à-dire que c'est un esprit qui refuse d'abandonner, voilà. Qui refuse d'abandonner.
abandonné, connaissant qu'il lui reste peu de temps. Le diable n'abandonne pas. Tu le chasses aujourd'hui, il fuit comme un chien. Demain, il rentrera encore pour essayer. Alors, quand le chrétien devient maintenant passif, le chrétien ne prie plus, le chrétien ne lit pas la Bible, ne grandit plus, ne renouvelle pas l'onction, le diable vient et frappe. C'est pourquoi vous voyez des scandales parmi nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce que tu as eu la victoire sur le diable hier qu'aujourd'hui, le diable, tu peux le faire tomber. Non, 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 tu dois bien te contrôler. Bien-aimé dans le Seigneur, je m'aurais compris, là-bas, Soploria, Siveria. L'arme du sang de Jésus est une arme extraordinaire. Ça n'échoue jamais pour ceux qui sont fils. Pour ceux qui ont déjà la croissance. Si tu sais que tu es encore un bébé, quelles que soient les années dans l'église, écoute, sois en bon terme avec des frères qui ont la maturité déjà, qui ont déjà l'onction dans l'église. Sois bien avec ton pasteur. Alors tu es en train de grandir spirituellement. En même temps aussi, et te protège aussi avec leurs onctions. Et quand le diable vient t'attaquer, ton frère là-bas peut prier pour toi, le diable. Et en même temps, tu es en train de grandir. Pas que tu restes un bébé. Parce que nous avons des chrétiens, des types de chrétiens aujourd'hui qui ne prient plus. Alors il dit non, je vais appeler le prophète là-bas. Il va prier pour moi. Quand il finit avec ses prophètes, il ira sur les prophètes X. Il cherchera encore un autre pasteur à gauche, à droite. Et même ne prie pas. Ces gens-là, le diable a déjà eu. Moi, je parle des gens qui ont besoin de grandir. Mais comme tu es encore bébé, tu as besoin de frères et sœurs. Vous savez, quand on grandissait encore dans l'histoire de Dieu, même aujourd'hui, on ne marchait jamais seul. On ne faisait pas les choses de Dieu seul. Il y avait toujours des amis, on avait toujours des frères avec qui on priait. Je savais que non, j'ai un problème dans tel domaine. J'avais un frère avec qui j'ai prié. Pour vous donner un exemple concret, quand le Seigneur commençait à m'utiliser dans la guérison, quand je priais pour le malade, je voyais des guérisons. Mais il y avait un problème qui était là. Si une personne a la douleur, même si je prie comment, même si la personne nous tombe et culbute, la douleur ne partait pas. Alors je me posais des questions. Alors, pourquoi les autres maladies, la douleur ici c'est simple. Moi je me disais c'est simple. Mais simplement, un de mes frères, qui est aussi un blanc, lui il avait une spécialité. Si tu as la douleur, si tu touches, la douleur part. Alors lui maintenant, s'il veut maintenant prier pour les aveugles, prier pour ceci, ça ne partait pas. Alors lui aussi dans son coin, il se disait, oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma vie est ainsi? Alors Dieu a fait grâce, on s'est connus, nous sommes devenus des amis, on a commencé à prier ensemble. À chaque fois quand j'avais un cas de douleur, quelle que soit la douleur, même si on dit que les nerfs c'est sciatique, s'il te touche, tu es guéri. Si lui aussi il a un problème, il y a un aveugle, ainsi de suite, il m'appelle vite. Mais comme on était ensemble, ça s'est fait que je me suis retrouvé en train de prier aussi pour les gens qui ont des douleurs. Les douleurs partaient. Lui aussi, voyez, maintenant les aveugles ouvrir les yeux. Vous savez pourquoi? Dans cette dimension-là, j'étais faible. Le diable gagnait dans cette dimension-là. Mais j'avais un frère qui avait la dimension supérieure, qui m'a aidé, qui m'a donné son umbrella, comme on dit en anglais. Alors lui aussi a profité là où j'étais fort. Alors notre association a permis que chacun ne puisse pas recevoir le très enflammé du diable, que nous puissions avoir le succès. C'est ce que Dieu veut dans le christianisme. Dieu ne veut pas que vous êtes séparés, celui-ci à gauche, celui-ci à droite. Non, peut-être le frère que tu n'aimes pas l'église là, c'est le frère qui porte l'onction qui fera que les sorciers de ta famille ne puissent pas te toucher jusqu'à ce que tu puisses grandir et avoir une dimension de fils. Le pasteur que tu quittes là, que tu ne veux pas soutenir avec ton argent, peut-être c'est lui qui a l'onction qui te protégera jusqu'à ce que tu puisses ascendre, faire l'ascension, voilà, faire l'ascension pour devenir fils, pour que le diable ne puisse pas toucher tes finances. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes une famille, nous sommes un corps. Alors ceux qui sont faibles, on les aide à grandir. Maintenant, l'ultimatum, c'est de devenir de fils. Quand tu es fils, automatiquement le diable a peur de toi. Quand tu utilises le sang de Jésus, le diable tremble. Maintenant, dans 10 minutes ici, nous allons prier. Je ne connais pas la dimension que tu as. Est-ce que tu es encore bébé?
Est-ce que tu es encore teenager en anglais? Tu es encore adolescent, voilà. Est-ce que tu es encore adolescent? Je ne sais pas la dimension. Est-ce qu'il y a des fils parmi nous? Je ne sais pas. Parce que le Saint-Esprit ne m'a rien révélé sur ça. Mais il y a une chose que j'aimerais vraiment qu'on utilise. C'est l'onction qu'il y a sur chaque personne. Je ne sais pas quel est ton problème. Il y a une onction qui veut se dégager maintenant. Je ne sais pas là où le diable a haï l'autorité, a frappé ta famille. Ta famille vit dans la pauvreté. Les mariages c'est difficile. Il y a des choses qui se passent là-bas. Or nous sommes en train de parler d'une famille délivrée. Aujourd'hui il y a une onction qui va se dégager. Là où tu es, tu vas prier avec moi pendant 10 minutes. Nous allons utiliser le sang de Jésus. N'aie pas peur. Le diable qui a tourmenté ta vie aujourd'hui tombe. Alors nous allons prier. Tu vas prier, tu vas dire ceci. Labrado, chapla, de relato suva. Tu vas prier, tu vas dire, cher Saint-Esprit, maintenant j'aimerais utiliser l'arme du sang de Jésus. Tu vas dire, cher Saint-Esprit, maintenant j'aimerais utiliser l'arme du sang de Jésus. Alors ouvre toutes les choses qui ont été bloquées, que je puisse être efficace dans la guerre que nous allons faire maintenant. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Lado saveria hadoa shakemeya rapapa sovi aranhatekesha rakadum praide vensa vaide urasia rapapa shakeria. Cher Saint-Esprit, nous sommes là. Nous sommes disponibles pour utiliser l'arme du sang de Jésus, pour utiliser cette arme que le diable tremble, cette arme qui fait peur au diable. Je prie, Seigneur, Rabassa, que l'onction se dégage, l'onction de fils, Rabba, pour donner la victoire sur chaque personne qui est connectée. Libre de bratos, applaud, la cante ploribos, ribasi ploria hachaviria, pour donner la victoire sur chaque famille connectée. Nous avons besoin de familles délivrées par le sang. Cher Saint-Esprit, oh, libère cette onction sur nous. Libère l'onction de fils. Nous voulons utiliser le sang de Jésus avec puissance. Nous voulons utiliser le sang de Jésus avec puissance. Bien-aimé, nous allons maintenant attaquer. Bien-aimé, j'aimerais que tu ne puisses pas avoir peur. J'aimerais que tu puisses rabassailler une possibilité de tenir debout. Tiens-toi debout, bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, regarde quel est le problème qui ne veut pas te quitter. Quelle est la situation qui perdure dans ta vie? Si c'est l'argent, lève-toi contre l'esprit de pauvreté. Si ce sont les sorciers qui t'étranglent la nuit, lève-toi contre eux. Maintenant, tu vas dire ceci. Par le sang de Jésus, tu utilises bien la situation là qui ne veut pas quitter là. Tu utilises, si c'est le célibat, tu dis par le sang de Jésus, le célibat s'arrête. N'aie pas peur, ton onction seule ne suffira pas si tu n'es pas encore fils. Mais ici nous utilisons l'onction communautaire, l'onction de toute personne qui est ici, l'onction qui est là te donnera la victoire et tu verras. Mais j'aimerais que tu pries avec force et tu vas dire par le sang de Jésus, tu suis ton problème. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nabrado sapare que dura biliba ragaso plorivente ploria hasaka paria de menega ribebebo ratia tachaviria robobosa. Par le sang de Jésus, toute personne connectée en ce moment, toute personne qui est sous l'influence de ma voix, quel que soit leur problème, quel que soit ce que le diable a eu à faire, mais je déclare par le sang de Jésus, oh, que ces problèmes se décantent, que ces problèmes se décantent. Rabasaka Ploria, je suis en train de voir dans mon esprit, Rabasa Ploria, il y a des personnes que le diable a prévu cette année ici, Rabasa, de ne plus exister sur la terre, parce qu'en voyant dans mon esprit, je suis en train de voir la personne est là et la personne disparaît. Ah, je suis en train de prier comme le Seigneur
Seigneur m'a révélé par le sang de Jésus. Tu ne mourras pas. Le cercueil, je brille, c'est là. Par le sang de Jésus, je déclare la vie. Je prie pour toute personne qui cherche de l'emploi. Rabasaploria, toute personne qui passe dans des moments difficiles. J'utilise le sang de Jésus. Reçois la victoire. Reçois la victoire. Parce que dans le sang, le diable ne peut pas te toucher. Je prie. Oh Rabasaploria, le diable a été vaincu par le sang de Jésus. Alors le diable qui combat ta vie, qui combat ton mariage, qui combat ton ministère, qui combat ta destinée, tombe aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Labrato soploria vaharia soploria bacha. Tout le combat, même si ça vient de Bandundu, je ne sais pas pourquoi j'écoute dans mon esprit Bandundu, même si ça vient de Bandundu, Raileva, Rasoploria, je prie en ce moment que le sang de Jésus te donne la victoire. Rebo saploria haseve, rebobo saploria, tu es malade, reçois la guérison à cause du sang de Jésus. À cause du sang de Jésus. Nous sommes en train de prier. Bien-aimés, nous sommes en train de prier. Rabato Gloria. Alors, pour que les diables fonctionnent, pour que les diables puissent avoir de l'emprise dans la vie d'une personne, le diable utilise aussi les hôtels territoriaux. C'est-à-dire que dans les quartiers, dans les avenues, là où tu travailles, les diables doivent avoir un point de contact pour qu'ils puissent manipuler. Mais ce soir, Rabaria Shaka, nous allons maintenant attaquer, tu vas dire, par le sang de Jésus, les hôtels du quartier, les hôtels territoriaux qui imposent la pauvreté, qui imposent la souffrance, qui imposent, tu connais ce que ça impose, tu cites ça, tu vas dire aujourd'hui ça se brise par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba se prétéri sova, il est canta ploriva, enemo chapari calado sibe, rapapapabo sitenekava, narua shiberi calados, les hôtels territoriaux qui t'empêchent à évoluer, qui t'empêchent à faire la destinée. Il y a des personnes, Rabassa, vous étiez censé ne pas être dans le pays, Rabassata, vous devez censé être à l'extérieur du pays parce qu'il y avait quelque chose que Dieu avait prévu pour vous en 2017. Je vois 2017. Alors je suis en train de prier. Les hôtels territoriaux, les hôtels de vos familles, les hôtels du diable qui étaient en train de travailler dans vos vies. Oh, ça tombe par le sang, 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 ça tombe par le sang. Ropopo sataveria, adela kadusha periado santa plor, everia saka prodia sante. Les hôtels territoriaux tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Par le sang de Jésus, je déclare, anikadusha plodia everia. Je suis en train de voir dans mon esprit. Rabassa, écoutez-moi, nous allons prier. Nous voulons clôturer maintenant parce que je vais partir. Je suis en train de voir dans mon esprit. Mais c'est un esprit d'empiricité, un esprit last, comme on dit en anglais. Je ne sais pas quoi le dire bien en français. Nous parlons de l'empiricité, en train de sillonner. En train de sillonner, en train d'enlever des personnes dans leur destinée, des personnes qui étaient consacrées, des personnes en train de tomber, la consécration en train de tomber, des familles qui devaient atteindre une dimension dans le finance, mais à cause de cet esprit-là, des choses se passent ainsi de suite. Je n'aimerais pas aller dans le détail. Alors nous allons prier maintenant. J'aimerais que tu pries. Peut-être tu n'es pas encore la victime de cet esprit. Comme le Seigneur vient de nous le révéler, nous allons prier par le sang de Jésus. Tu vas dire, l'esprit d'impudicité, tu ne mourras pas. Tu n'auras pas ma vie. Tu n'auras pas ma famille. Je ne tomberai pas. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rasopara de la compta vidiva. Robobo sopla de vacha. Esprit d'impudicité. Rabasotorobo shaka. Par le sang de Jésus, je te commande. Libère les territoires. Libère le territoire. Libère leur vie. Libère dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Zaplo rabashaka. Pendant que je suis en train de prier ici, je suis en train de voir des oiseaux comme des chauves-souris. Alors,
Pendant que j'étais en train de voir, le Seigneur me dit, vous devez prier contre la sorcellerie de la famille. Je ne sais pas qui est victime de la sorcellerie familiale. Pendant que tu es connecté avec moi en ligne, je ne sais pas ce qui se passe réellement dans ta vie. Mais le Seigneur est en train de me dire que nous devons maintenant utiliser le sang de Jésus pour briser la sorcellerie. Parce qu'il y a comme des cornes que je suis en train de voir dans mon esprit. Rabba Soplo, Rabba Yekeria, Rebosa, que les sorciers sont en train d'utiliser pour envoûter, détruire des vies. Alors tu dois utiliser le sang de Jésus aujourd'hui. Tu vas dire, aujourd'hui ça s'arrête. La sorcellerie qui opère dans ma famille, arrête-toi, prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rasami Prado Sabai Karadosh Veriganta Ploriva et la Conte Veriba Rapapa Seterekeria. Que la sorcellerie qui opérait dans vos familles, la sorcellerie qui opérait, mais par le sang de Jésus, oh Rabba, ça s'arrête, ça s'arrête, ça s'arrête. La Bible dit ceci, ne le sait pas la sorcière vivante. Alors tout sorcier, Rabba Soplorobo Shaka, Lekeria, toute sorcière qui opère dans vos familles, qui opère dans votre lignée et qui ne veut pas se repentir, je parle par le sang de Jésus. Oh Rabba Sakaraba Sete, Keriado Shapa, je déclare que c'est la tombe, c'est la tombe, tombe dans le nom de Jésus. Recevez la victoire, recevez la victoire, recevez la victoire. Rabba Sata Ploria, il y a une personne, Rabassa, tu viens de recevoir quelque chose venant de Dieu. Robosa Ploria, parle encore, Shabia, Parados, Sakaria Basata. Reçois la victoire, c'est la sorcellerie de ta famille. Reçois la victoire aujourd'hui. J'aimerais que tu témoignes que tu es dans une famille délivrée par le sang, à cause du sang de l'agneau, à cause du sang de Jésus. La sorcellerie qui a dominé dans ta famille s'arrête aujourd'hui. S'arrête dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. S'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a des douleurs reçoit la guérison dans le nom puissant de Jésus. Tu es malade, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ton CV a toujours eu l'habitude d'être rejeté. Aujourd'hui, on t'appelle dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rabasata Gloria, le mariage est un problème, reçois le mariage. La paix dans ton couple rentre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis en train de déclarer par le sang de Jésus que l'argent entre dans vos maisons. Oh Rabassa, comme tu as participé à ces programmes, que tu ne souffres jamais, que l'argent entre, l'argent vous cherche et vous trouve. Je suis en train de parler par le sang de Jésus. L'esprit de pauvreté, je vous ordonne de libérer leur vie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci pour ces moments de prière. Merci pour le sang de Jésus. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Rabassa, je suis en train de voir une personne à l'hôpital on est en train de perfuser la personne. Je ne sais pas c'est qui, mais je déclare que l'onction de guérison localise cette personne-là maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci Saint-Esprit. Toute personne qui a des problèmes de reins, recevez de nouveaux reins dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je suis en train de prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as le problème des hémorroïdes. Je ne sais pas qui. Peut-être tu écouteras l'audio. Je ne sais pas. Je suis en train de voir quelqu'un qui a des problèmes d'hémorroïdes qui crée la constipation. Rabassete, je déclare, reçois la guérison dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et l'amour, bradir va s'aploria. L'esprit des morts n'entrera pas dans vos familles. Oui. 2026, vous n'allez pas enterrer. Ce que le diable avait prévu, ça s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ces moments de prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que mon Dieu vous bénisse. Si Dieu parle encore à l'homme de Dieu, pasteur Benjamin, nous reviendrons pour continuer avec ces moments de prière et de partage de paroles. Mais pour le moment, je dois vous quitter. Le culte sur Zoom a déjà commencé et je dois me rejoindre là-bas pour aussi apporter la parole. Prochainement, on fera vraiment que ça ne puisse pas tomber le jour où je zoome pour qu'on puisse vraiment partager la parole. Je vous aime beaucoup, homme de Dieu.
Que le bon Dieu vous bénisse. À vous la parole.